Arisha, le tigre Urma, 3 entretien, partie 2. 23 février 2024. Bonjour encore mes amis, merci d'être avec moi une fois de plus. J'espère que vous êtes heureux et en bonne santé aujourd'hui. Je vous envoie un grand câlin. Je suis Marie. Ces informations peuvent être vues comme de la science-fiction ou comme chacun le souhaite, et je les publie uniquement à des fins de divertissement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux, pour tous ceux qui ont des yeux pour voir. Pour ceux qui sont nouveaux ici, Arisha, ou Ari pour faire court, est un tigre Urma orange de plus de 300 kg et plus de 3 mètres de haut. Il est l'un des officiers de communication à bord du vaisseau, Avien 1, actuellement en orbite basse terrestre. Ce n'est pas ma première interaction avec lui, et ce ne sera pas la dernière. Voici seulement quelques-unes des nombreuses questions que vous m'avez envoyées, et elles suffiront pour couvrir de futures vidéos avec les réponses d'Ari, car il est impossible d'en inclure beaucoup dans une seule vidéo. Merci de votre compréhension, je fais de mon mieux. J'ai réalisé cet entretien avec lui dans la soirée du 23 février 2024, par visioconférence à travers un grand écran 3D dans un poste de travail faisant partie du CIC, le pont de renseignement et de communication du vaisseau Toleka. Je ne l'ai pas rencontré en face à face et je n'ai pas utilisé de présence à distance non plus. Bien que voir et interagir avec Ari, à travers un écran holographique bidirectionnel en ultra haute définition, soit déjà très impressionnant. Comme d'habitude, Ari est arrivé pile à l'heure, à la minute exacte où l'écran s'est allumé, et soudain je pouvais voir le magnifique et intimidant Urma en 3D devant moi à travers l'écran. Derrière lui se trouvait un pont de communication et de renseignement élaboré, équivalent au CIC du Toleka, mais à bord de l'Avien 1. Assis à côté d'Ari, mais légèrement en dehors du champ de l'écran, je pouvais distinguer un bout du bras de son assistant, un jeune cadet léopard nommé Kiraikai Kotse, toujours en train de plaisanter et qui jetait des regards curieux dans ma direction à travers l'écran de temps à autre. Après nos salutations, je présentai une surprise à Ari. Un clavier surdimensionné fabriqué par des humains, que nous avions réussi à obtenir et qui est censé être le plus grand clavier d'ordinateur au monde, chaque touche ayant environ 4 fois la surface d'une touche normale. Ari fut très surpris par ce cadeau, que nous lui enverrons plus tard dans la journée, et il en fut visiblement ému et amusé. Il m'a dit « merci » une vingtaine de fois, à moi et à mon équipe tégétienne, qui a rendu possible l'existence de ce clavier. Pendant ce temps, Kai n'arrêtait pas de regarder l'objet avec grand intérêt, posant ses 2 pattes comme s'il tapait dessus, imaginant qu'il avait devant lui. Ce cadeau ouvrit la première question de mon entretien. Ari, considères-tu toujours la possibilité d'avoir ta propre chaîne YouTube ? En suivant ton exemple, j'aimerais beaucoup ouvrir une chaîne YouTube. Oui, je considère toujours que c'est une possibilité. Cependant, il y a de nombreux problèmes à résoudre. Tout d'abord, comme je te l'ai déjà dit, nos mains ne sont pas adaptées pour taper efficacement sur un clavier humain. Nos doigts sont courts et larges et nos griffes gênent toujours. Mais je vais essayer de taper avec le nouveau clavier agrandi que tu m'as offert. Merci. Nous sommes soumis aux mêmes restrictions de la fédération que toi, ce qui signifie que nous ne pouvons pas parler ni partager d'images. Ainsi, la frappe est le seul moyen de communication. Comme tu le sais, connecter nos ordinateurs aux ordinateurs humains est non seulement un cauchemar d'interface, mais aussi illégal selon la Fédération galactique. Taper des lettres humaines est lent pour nous et insuffisant pour des messages directs élaborés. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles nous avons décidé de partager nos points de vue à travers toi et ta chaîne. Merci, Ari. Cela m'amène à ma deuxième question. Est-ce votre peuple Urma qui a développé l'écriture cunéiforme ? Je comprends qu'il existe plus d'un type d'écriture cunéiforme. Oui, au moins la version sumérienne la plus utilisée est basée sur l'écriture et l'alphabet Urma. L'écriture cunéiforme convenait à cette société pré-industrielle, car il était efficace de graver des lettres en pressant un morceau de bois sur une argile humide. C'est une copie ou une adaptation de notre écriture, utilisant l'une de nos griffes pour tracer des symboles,
non seulement sur de l'argile, mais encore aujourd'hui en trempant une griffe dans l'encre pour écrire comme avec un stylo. Après avoir écrit, nous nettoyons simplement notre griffe avec un chiffon et un produit nettoyant que nous avons toujours à portée de main. Les URMA considèrent-ils que ce nouveau traité avec le Conseil d'Orion est un tournant positif, ou pensez-vous que ce pourrait être encore une ruse pour infiltrer davantage la Fédération galactique? Peux-tu nous parler un peu plus de ton expérience avec les étortants? Objectivement, je le vois comme un tournant positif et nous espérons que c'est le cas. Mais rien n'est jamais simple. Notre expérience passée a montré que lorsque les choses paraissent trop simples et trop belles, c'est qu'il y a une tromperie derrière. Historiquement, les étortants, qui étaient l'une des races dominantes du Conseil d'Orion, ont dit à maintes reprises qu'ils avaient changé de camp pour le bien, pour finalement retomber dans leurs anciennes habitudes d'invasion. Puis un autre groupe prenait le pouvoir, prétendant avoir corrigé le problème et éliminé les éléments corrompus, déclarant qu'ils étaient de nouveau entièrement positifs. Jusqu'à ce qu'ils soient de nouveau pris la main dans le sac dans un autre plan manipulateur. Alors les étortants inventaient encore une excuse élaborée pour ce qui venait de se passer, prétendant une fois de plus être purs et sages. Du point de vue URMA, nous ne pouvons pas comprendre comment une espèce dépourvue d'émotion peut être considérée comme positive, car elle manque automatiquement d'empathie envers les races émotionnelles. En même temps, ils justifient leurs actions par une logique froide qui ne sert que leurs propres intérêts et qu'ils imposent aux races émotionnelles, sous prétexte que la logique l'exige. Les races émotionnelles comme les Lyriens et les Urmas ne peuvent pas suivre une logique dépourvue d'émotions, sachant que les émotions ont aussi leur propre logique. C'est pourquoi le concept de logique des étortants et autres races non émotionnelles est incompatible avec le nôtre et avec celui des Lyriens comme vous. Les étortants ont manqué à leur parole trop de fois pour qu'on leur fasse confiance. Ils doivent savoir que partout où ils iront, hors de leur sale repère de planète, nous serons là pour surveiller leurs actions. Et ils savent très bien que leur précieuse logique leur dicte qu'il ferait mieux de ne pas énerver un seul Urma. Pendant qu'Harry disait ces mots, Kiré, le jeune léopard, faisait derrière lui des grimaces exagérées imitant des étortants, se moquant d'eux. Harry, penses-tu que la Cabale pourrait mettre en place un autre faux événement de type virus sur Terre à des fins de contrôle mental prochainement? Nous pensons que cette année, il y a une forte possibilité qu'ils rejouent leur horrible mise en scène. Il y a des signes partout qu'ils préparent une nouvelle histoire de virus. Ce ne serait pas la première fois. À chaque fois qu'ils l'ont fait dans le passé, cela a été suivi de l'imposition de nouvelles règles et régulations basées sur ce faux événement. Mais ils n'enchaînent pas immédiatement, ils laissent du temps passer, parfois des décennies. Deux exemples sont ceux de 1918 à 1919, puis encore en 1979. Ils comptent sur l'oubli des humains. Donc peut-être qu'ils n'en feront pas un aussi puissant que le précédent tout de suite, mais nous ne pouvons pas en être sûrs. Ils pourraient très bien mettre en place une nouvelle variante de leur plan cette année ou bientôt. Veillez à rester vigilant et très sceptique. De quelle manière surveillez-vous les Starcy d'Urma, et comment quelqu'un sur Terre peut-il savoir avec certitude qu'il en est un? Nous surveillons nos starseeds depuis l'espace, en orbite, en utilisant une technologie avancée et aussi des drones semblables aux vôtres. Nous les surveillons également par télépathie. En ce moment, à cause des règles de la Fédération galactique, nous n'avons pas d'autre moyen de communiquer plus directement avec eux, à part nous montrer ouvertement devant eux, ce qui est déjà arrivé, mais rarement. Nous savons où ils sont à tout moment et ce qu'ils font, bien que l'aide que nous puissions leur donner directement soit limitée. Ils opèrent surtout seuls, sous leur propre guidance et sagesse, sans peur, car après tout, eux aussi sont des Urmas. Une des caractéristiques principales de la vie sur Terre est l'incertitude de sa véritable identité. Les seuls capables de décider s'ils sont Urmas dans un corps humain sont les Starcy d'eux-mêmes. C'est une conclusion personnelle que chacun doit atteindre en raison de son affinité avec ce qui caractérise notre peuple.
Il faut être assez fort et Urma pour assumer cette responsabilité soi-même. On sait intérieurement qu'on en est un. Mais savoir ne suffit pas. Il faut aussi agir comme tel, indépendamment de l'apparence que l'on porte. Soyez sans peur, félin et sage. Agissez avec une éthique solide, inébranlable et une conviction forte pour devenir inarrêtable. Persévérez dans toutes vos actions, envers et contre tout. Comment les gens sur Terre, ayant une forte affinité avec les Urma, peuvent-ils vous aider? Nous sommes un peuple fort et indépendant, appartenant à la plus grande culture de la galaxie. Nous n'avons besoin de rien d'autre que d'un câlin de votre part. Nous sommes très bien ici à bord de notre vaisseau, et nous recevons tout ce dont nous avons besoin grâce à nos vaisseaux de ravitaillement. Cependant, il y a quelque chose de très important que vous pouvez faire pour nous, aider et prenez soin de tous les félins sur Terre, en particulier les petits qui partagent vos maisons, ceux que vous appelez chats domestiques. Ils sont nous. Ce sont nos starcides, nos âmes sur Terre. Ne laissez pas leur petite taille vous tromper. Beaucoup d'entre eux ont besoin d'aide, car il existe une forte stigmatisation injuste contre les félins sur Terre. La Kabbale, qui encourage cette cruauté, c'est qu'ils sont des Urma dans un petit corps. Voilà ce que vous pouvez faire pour nous aider directement. Avez-vous des chats domestiques, ces petits félins, sur vos planètes? Sont-ils vos animaux de compagnie? Bien sûr que nous en avons. Leur origine stellaire est la planète Avien, dans le système de Vega, constellation de Lyra, comme nous. Nous savons qu'ils sont de la famille. Ils sont comme nos petits-enfants qui ne grandissent jamais, et ils nous considèrent comme leurs parents, protecteurs et pourvoyeurs. Plus que des animaux de compagnie, ils sont tout simplement de la famille. Nous en avons beaucoup à bord du vaisseau Avien ici avec nous. L'entretien avec Harry continuera dans la prochaine vidéo. Je ne peux pas prolonger celle-ci davantage, sinon je ne pourrai pas la publier demain. Merci d'avoir regardé ma vidéo, merci de l'aimer, de la partager et de vous abonner. Je l'apprécie énormément, et j'espère vous retrouver ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour, votre amie Marie.